La France n'est donc que 22e. Sylvie Goulard, vous êtes députée européenne, donc on vient de le voir, la France se distingue par une certaine opacité. Alors, est-ce que l'affaire Cahuzac va finalement permettre de rentrer dans une plus grande moralité en France ? Bon, on peut espérer qu'on en tire toutes les leçons, effectivement. Je crois qu'il faut quand même faire remarquer aux téléspectateurs qu'il s'agit de sociétés dans lesquelles le rôle du Parlement n'est pas du tout le rôle du Parlement en France, et la culture est une culture de tradition protestante avec probablement une autre approche que les latins. Donc la vraie question, c'est comment on arrive à trouver les bonnes règles qui, dans un système politique et dans une culture donnée, permettent d'avoir beaucoup plus de transparence. Alors cette transparence précisément, quelle est-elle au niveau de la communauté européenne, puisque vous êtes députée européenne? Est-ce qu'il y a une commission, est-ce qu'il y a des filtres suffisamment puissants pour qu'il n'y ait pas ce souci d'intégrité? Alors, comme le député qu'on a vu là au Danemark, nous sommes tenus de remplir une déclaration d'intérêt, les députés européens, donc les membres du Parlement, dans lesquels nous indiquons si nous recevons des rémunérations. D'ailleurs, vous ne me payez pas pour cette émission, on peut le dire. Alors que bon, il y a des pays dans lesquels, par exemple, on est rémunéré pour des activités comme ça. Ça, c'est très amusant. En Allemagne, en général, on est rémunéré pour les activités journalistiques. C'est pour ça aussi qu'il l'a mentionné. C'est très drôle. Ensuite, on a des contrôles sur nos notes de frais qui sont faits à l'intérieur du Parlement. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Je ne sais pas, on ne nous a pas demandé de déclaration de patrimoine, ça ne fait pas partie des règles actuelles au niveau du Parlement européen. Ensuite, l'exécutif, ou en tout cas un des exécutifs... les commissaires européens qui sont plus proches des ministres, comment cela se passe-t-il pour eux? Oui, il y a une chose très intéressante, parce qu'on dit souvent qu'il y a du déficit démocratique en Europe, mais moi je suis très impressionnée par la manière dont on contrôle les personnes qui vont occuper un poste à la Commission. Ils sont auditionnés par le Parlement européen pendant 3 heures au moins, parfois 2 séances de 3 heures, sur 2 aspects. Justement, les conflits potentiels d'intérêts, par exemple quelqu'un qui aurait siégé dans des conseils d'administration d'une entreprise de l'industrie alors qu'il va s'occuper d'environnement, des choses comme ça, c'est un contrôle et là on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et le mélange des nationalités fait qu'il y a des collègues qui sont très, très habitués à des jeux plus agressifs bon, je crois que le contrôle est assez honnête. D'ailleurs, il est déjà arrivé que des candidats soient retoqués. Et puis, il y a un contrôle de la substance, c'est-à-dire des compétences de fond qui seraient, à mon avis, assez utiles. C'est un système qu'on pourrait transposer pour les ministres en France. Bon, ça fait quand même un petit peu penser au système américain avec des méthodes assez inquisitrices. Est-ce qu'il faut en arriver là en France? Écoutez, moi je pense que c'est une piste intéressante. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours obliger les gens à mettre des chiffres sur des sites internet ou qu'il y ait des commissions qui les regardent. Mais là, vous avez un exercice public où la représentation nationale contrôle les membres du gouvernement, ou en tout cas leur pose des questions. C'est un exercice qui, sincèrement, n'est pas inquisitorial au sens on n'est pas là pour faire de la police. Et je pense que, ça je tiens beaucoup à le dire, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fonde la démocratie sur la suspicion permanente. Il faut traquer sans aucune sympathie des gens qui, comme M. Cahuzac, ont fraudé et peut-être même ont reçu de l'argent de laboratoire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'affaire judiciaire, ça sera probablement établi par la justice ou pas. Mais si son argent en plus provient effectivement de corruption, c'est gravissime. Ce sont 2 incriminations différentes. Alors parmi les mesures annoncées de François Hollande, peut-être, est-ce que les élus ne devraient pas finalement ne pas avoir une activité professionnelle en plus de leur mandat de député qui peut leur occuper tout leur temps? Oui, alors ça, c'est une question qui relève plus, je dirais, du temps que vous consacrez à votre mandat. Moi, pour ma part, j'ai fait le choix de n'avoir ni cumul d'autres fonctions politiques locales, par exemple, ni aucune autre activité professionnelle rémunérée. Parce que ce n'est pas forcément compatible. Non, ce n'est pas compatible. Enfin, au Parlement européen, quand on est sérieux, on a une quantité de travail considérable. Moi-même, j'ai des responsabilités dans la Commission économique et monétaire. Vous avez à voir énormément de personnes, à la fois des secteurs auxquels les législations s'adressent. Il y a de nombreux gouvernements, la Commission européenne. Donc moi, je suis assez d'accord pour qu'on aille dans cette direction. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à écarter de la vie politique un certain nombre de personnes? Et ça, c'est une vraie question. Il faut que le Parlement représente la diversité de la société. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il y ait que des rentiers richissimes qui peuvent s'arrêter de travailler ou des individus qui, par exemple, sont protégés par le statut de la fonction publique. Alors, autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement qu'il y ait un nombre limité de mandats pour éviter toute compromission? C'est toujours pareil, vous savez, oui et non. Il y a un aspect qui est choquant dans le fait qu'en France, des gens font des carrières politiques pendant des décennies. Moi, je crois que ça, c'est malsain. Je crois qu'il faut qu'il y ait des allers-retours entre le monde, je dirais, de l'entreprise ou de la fonction publique ou des professions libérales et le Parlement, ça c'est clair. D'un autre côté, si on réduit trop le nombre de mandats, on se retrouve, en tout cas pour ce qui est du Parlement européen que je connais bien,
à priver la France d'influence. Parce que ça veut dire que si vous limitez par exemple à un seul mandat, aucun Français n'occupera jamais des fonctions de type présidence de commission qui nécessitent une certaine expérience dans le système. Moi, je crois beaucoup, et ça, votre reportage, ce n'est pas un hasard si vous êtes allé dans un pays scandinave, je crois beaucoup à une éthique de responsabilité, c'est-à-dire que les gens acceptent à un moment donné de décrocher, et vous pouvez avoir à l'inverse des personnes qui, même étant d'un âge, je dirais, avancé, apportent énormément à la République. Donc il faut garder une petite flexibilité. Alors vous parlez d'éthique, on peut parler par exemple d'autres pays, comme l'Allemagne, où il y a une certaine façon de voir les choses qui empêche toute dérive. Oui, le degré d'exigence de la société allemande vis-à-vis de ses élus est plus élevé. Le Bundestag est une enceinte, donc le Parlement allemand, où on est contrôlé, même si les règles sont déclaratoires aussi. Il n'y a pas de procédure inquisitoriale non plus. Mais je rappelle toujours cette anecdote d'une présidente du Bundestag qui a dû démissionner, enfin quitter ses fonctions, parce qu'elle avait utilisé, vous savez, les points qu'on accumule dans les compagnies aériennes de manière assez innocente. Donc, ce qui est, je trouve, très bien en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de cumul des mandats entre fonctions locales et fonctions nationales. Et deuxièmement, il n'y a pas d'hommes ou de femmes politiques qui restent pendant des décennies dans la vie politique. Bon, et l'Angleterre, qui elle a connu le scandale des notes de frais récemment, a dû également revoir sa copie. Oui, ce qui prouve bien que voilà, le danger. Moi, je crois qu'il faut garder à l'esprit que l'être humain est faillible. Ne pas être dans la suspicion totale, mais ne pas être dans la naïveté non plus. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de filtres pour éviter les dérives. Tout ce qui consiste... Enfin, le contrôle, par exemple, des frais, c'est quelque chose de très important aussi. Mais encore une fois, dans l'affaire de M. Cahuzac, il y a sans doute, il est avéré évasion fiscale et peut-être corruption. Ce sont deux questions qui sont assez différentes du contrôle de dépenses courantes et de petites grattes assez minables d'ailleurs que font un certain nombre de personnes. Bon, merci beaucoup Sylvie Goulard pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous avez écrit avec Mario Monti de la démocratie en Europe qui est paru chez Flammarion. Merci.